J'ai terminé le livre Les Enfants de la Lumière par Lulumineuse. Je voudrais non pas vous faire un résumé de livre, je voudrais vous partager ce qui m'a marqué et ce que j'en retiens pour justement améliorer notre quotidien et notre connexion. C'est parti! Je ne sais pas si vous connaissez Lulumineuse, ça fait des années que je suis ses travaux. J'ai même été dans ses abonnements et par manque de temps, je me suis désabonnée. Mais justement, ce livre, elle a regroupé en 6 chapitres. En fait, c'est 6 ateliers qu'elle a fait avec ses abonnés, qu'elle a regroupés dans le livre pour apporter des messages à toute l'humanité. Je dirais particulièrement à la francophonie, des messages qui sont universels et qui nous aident pour notre avenir. N'hésitez pas à prendre des notes et aussi si ça résonne en vous, et je vous invite vivement à vous procurer cet ouvrage si ça vous parle, si vraiment ça vous ouvre le cœur, ça vous fait vibrer. Je sais même pas comment commencer. À vrai dire, moi ce que j'aime dans la spiritualité, c'est cette façon d'être. Je sais même pas comment dire. C'est qui nous sommes dans le fond. C'est qui on est dans le fond. On vit sur cette terre pour y faire des expériences. Et quelque chose qui nous aide au quotidien, c'est de s'émerveiller pour la vie qui nous entoure. Parce que c'est ce qui est. Comment dire? J'ai noté un émerveillement conscient pour la vie. C'est-à-dire de prendre conscience que toute la vie, toute cette vie nous entoure. Toute notre vie est là. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler le Père, on peut l'appeler la source, on peut l'appeler la vie. C'est notre source de vie, ce qui fait battre votre cœur, ce qui fait pousser les arbres, tout ce qui nous entoure. Ce flux de la vie, il est en nous. Et c'est le message, je dirais entre guillemets, principal de Lulumineuse, mais pas que, c'est d'écouter cette divinité intérieure, c'est d'écouter cette lumière intérieure. Et c'est un choix constant, conscient du quotidien. Et du coup, j'ai trouvé des outils formidables dans ce livre pour nous aider justement à reconnaître ce qu'il y a en nous. Il y a tout un chapitre sur justement l'importance de reconnaître le Père. C'est faire confiance en ce Père, en ce plan divin. On peut parler aussi de foi, d'une foi qui sera toujours là pour nous. Et ce qui nous fait dévier justement de cette lumière intérieure, c'est le tyran intérieur, c'est cette force qui est opposée en nous. L'objectif, je dirais, de notre vie, c'est justement de mettre à la porte ce tyran intérieur. Ce tyran intérieur, c'est celui qui te parle, qui a toujours peur, qui doute, qui te dit que c'est pas possible. C'est vraiment cette petite voix qui va à l'encontre de la vie, qui va à l'encontre de ce flux divin, de ce flot divin qui est en nous. Et du coup, on va parler des pensées et des émotions après. Quand vous prenez conscience que c'est dissonant en vous, que vous avez des pensées qui sont lourdes, des pensées qui ne sont pas du tout apaisantes, eh bien c'est le tyran intérieur qui vous parle et qui appuie, disons, sur vos failles, sur ce qui vous fait souffrir. Tout simplement, c'est de lui dire, de prendre de la hauteur et de lui dire « Ce que tu me racontes, ça ne m'intéresse pas, je m'en fiche, je ne t'écoute pas, j'en ai rien à faire de ce que tu dis. » Ça demande de la disponibilité pour se rendre compte quand c'est ce tyran intérieur qui nous parle. Quand je ressens une émotion lourde, je l'accepte et je la mets en lumière. Alors j'aime beaucoup cette technique où en fait quand on a quelque chose de lourd qui nous pèse, qui nous convient pas, c'est simplement comme un projecteur, une lampe projecteur. Vous venez y mettre la lumière dessus en disant ah ok, là c'est quelque chose que j'ai pas envie de vivre, que j'ai pas envie de ressentir. Simplement de l'accepter, de la mettre en lumière, ça va nous faire travailler. C'est simplement prendre conscience de cette émotion lourde, mettre en lumière ces émotions lourdes, c'est cela transmuter ces émotions. Elle nous explique que plus le mental est présent, plus vous radotez les mêmes pensées et plus c'est le moment de les mettre en lumière, de les voir. C'est ça, revenir dans cet instant présent. C'est ah ok, là je me sens désalignée, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Eh bien c'est de mettre en lumière ces émotions. C'est élever sa pensée et non se dire je veux arrêter de penser. Et notamment, elle nous explique que la prière et aussi les décrets sont faits pour discipliner le mental, pour dompter le mental. Ce sont des outils.
Et en fait le mental, si on lui donne pas une directive, il part dans tous les sens. Donc le mental a besoin d'être guidé, de lui donner une direction. Aujourd'hui, vous avez peut-être la chance de vivre dans un endroit, dans un cadre de vie où vous vous sentez choyé. C'est le divin qui vous offre la possibilité d'être choyé. Donc remerciez-le. Par contre, nous vivons sur une planète où il y a beaucoup de gens malheureux. Nous sommes dans un système, encore aujourd'hui, très éloigné de la fraternité, du vivre ensemble, de la cohésion et de l'amour, l'unité. Elle explique, comme beaucoup, on a envie de vivre dans un monde en paix, dans un monde qui nous inspire, ou quand on va au cinéma, ou quand on lit un livre, ou quand on regarde un film, une série, on a envie d'être nourri et pas d'alimenter ce mental, d'alimenter ce côté sombre qui est en nous. Elle explique que du coup, elle fait de son mieux pour contribuer à cette vision d'un monde meilleur en le créant, en contribuant à sa façon. La façon de faire de Lumineuse, c'est de transmettre les savoirs qu'elle reçoit, qui passent à travers elle. Quand un problème persiste, c'est une réaction de la personnalité. Elle parle beaucoup dans ses enseignements de notre costume de personnage. Le personnage, c'est celui que vous êtes venu incarner ici sur Terre. Vous êtes une femme, vous êtes un homme, vous avez un prénom, vous avez une famille. Ça, c'est le personnage. Et on avance avec ce personnage, avec ce costume. Sauf qu'au fond de nous-mêmes, au fond de chacun, nous sommes un être spirituel qui faisons une expérience humaine, qui faisons une expérience de personnage, d'avatar. D'où l'importance d'arrêter de jouer à ce personnage, mais plutôt de faire toute la place à ce qui vous habite en vous, cette flamme intérieure qui vit en vous. C'est cela qu'on est venu faire au final. Donc, si un problème persiste dans votre vie, c'est que vous réagissez selon votre personnage, votre costume d'humain et que vous n'avez pas encore fait toute la place pour cette lumière intérieure qui vous guide. Et cette lumière, elle sera toujours là. Vous pouvez lui faire 100% confiance et cette lumière n'a pas de logique. Elle n'est pas sur un niveau humain des choses. Nourrir un problème, c'est s'emprisonner justement dans nos pensées et dans nos émotions. Et ensuite, on prie Dieu pour trouver des solutions. Sauf que la solution, elle est déjà là. C'est d'arrêter d'alimenter soi-même le problème. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est justement arriver à prendre de la hauteur sur ce qui vous traverse, c'est prendre un autre regard sur la situation et faire toute la place justement à cette énergie intérieure et aussi de lâcher prise parce que tout ce dont on résiste persiste. La planète Terre est une planète école où on vient expérimenter l'humain, mais dans un seul but, c'est de retrouver qui nous sommes dans le fond, donc cette flamme intérieure, cette divinité se perd à l'intérieur de nous. Et ce plateau de jeu, comme je dirais, c'est qu'il a des pièges, il a des nombreux pièges et on plonge beaucoup dedans par notre mental, par notre inconscience, par nos émotions. Ça, c'est des gros pièges. En fait, depuis notre naissance, depuis qu'on est né, on a oublié qui on était. Et en grandissant, on ne nous a pas expliqué les règles du jeu, les règles du plateau de jeu. Donc du coup on se retrouve complètement largué en étant adulte parce qu'on n'est pas bien dans notre vie, parce qu'on se pose des questions, parce qu'on trouve que ça n'a pas de sens, parce qu'on trouve qu'il y a des choses où littéralement on marche sur la tête. Et du coup nous sommes l'humain et Dieu individualisé. L'important c'est de revenir à cette unité, qu'on est tous un et qu'on n'est pas simplement notre petit costume d'humain. C'est ce qu'on appelle la séparation, c'est une illusion, c'est l'illusion de la séparation. Mais tout nous semble tellement réel ici parce que nous sommes dans ce présent que ça nous dépasse complètement. On se dit que ce n'est pas possible. Mais quand on commence à avoir des moments de grâce, quand on commence à toucher du doigt toute cette dimension, il y a beaucoup de choses qui n'ont plus du tout d'importance. C'est ça la vraie liberté, la liberté d'être. Et on fait de notre mieux. Mais ça, c'est un travail du quotidien. C'est revenir se recentrer, c'est revenir s'ancrer, c'est revenir à qui nous sommes à chaque instant.
Et ça demande de la discipline. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de discipline intérieure. Donc cette illusion de séparation nous fait oublier notre sens déique, c'est-à-dire on a oublié le Dieu en nous. On a oublié qu'on n'est pas juste un petit humain, quoi. Et du coup, elle parle aussi des pièges du développement personnel, de l'amour de soi. Moi j'ai plongé dedans aussi, parce que voilà, on doit passer par là aussi, apprendre à s'aimer. D'apprendre à s'aimer. Donc souvent, apprendre à s'aimer, on passe par l'extérieur. Apprendre à aimer notre corps, à apprendre à aimer nos cheveux, apprendre à prendre soin de soi, etc. Bon bref. Mais c'est plutôt aimer ce qui habite en vous, aimer cet être divin que vous êtes. C'est plus ça l'amour de soi, l'estime de soi. Aimer pleinement l'essence qui vous anime. S'aimer soi-même, dans le développement personnel, en fait, c'est plus aimer le personnage, aimer notre personnage. Chose très importante, c'est de réapprendre à utiliser nos sens intérieurs. Et ça, si on l'enseignait dans les écoles, si on l'enseignait depuis le plus jeune âge, on serait dans un j'y arrive plus à parler. On serait dans un monde complètement différent. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous savez, quand on grandit, les bébés, les enfants, ils apprennent avec leur sens. Ils ouvrent les yeux, ils commencent à découvrir les couleurs, les formes, les goûts, les parfums, le toucher, les matières. C'est pour ça que vous voyez beaucoup aussi les enfants marcher pieds nus. Et on ressent beaucoup par les pieds, tout ça. C'est quelque chose de naturel, on apprend comme ça. Par contre, qu'on nous a pas appris, c'est nos sens intérieurs. Alors ça veut dire quoi? Elle montre l'exemple d'abord du troisième œil. Le troisième œil, il se situe là, entre nos deux sourcils, là, juste là. Le troisième œil, c'est pour voir de l'intérieur. Et c'est tout simple, on va faire l'expérience maintenant. Je vous invite à fermer les yeux. Et si je vous dis d'imaginer un magnifique arbre avec des feuilles bien vertes. Cet arbre, vous l'avez vu, eh bien c'est ça le troisième œil. Alors le troisième œil, on parle d'ouverture d'esprit, tout ça, alors que le troisième œil a vraiment une fonction très simple. C'est ce qu'on appelle en mots adultes la clairvoyance. La clairvoyance, c'est simplement voir clair en soi. C'est cet œil intérieur où on se regarde de l'intérieur. C'est Dieu qui nous montre le chemin. Quand on regarde à l'intérieur de soi, de par son troisième œil, c'est se relier à sa divine présence intérieure. Mais comme on ne l'utilise pas, sincèrement, on attend de voir quelque chose, je sais pas. On nous a jamais enseigné ça, je trouve. Comment utiliser clairement le troisième œil. Tout simplement, par exemple, vous avez mal quelque part. Vous avez mal à une côte, vous vous dites mince, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai mal? Simplement vous fermez les yeux, comme l'exercice qu'on vient de faire. Et vous consultez votre troisième œil. Vous vous adressez à votre présence divine intérieure. Et vous lui demandez, s'il te plaît, montre-moi pourquoi j'ai mal ici. Et vous voyez la réponse. Mais la réponse, elle peut venir de différentes choses. Ça peut être un souvenir, ça peut être un événement, ça peut être peut-être une sensation, une émotion, un sentiment, une couleur. Ça après, c'est en s'exerçant que justement, on va mettre le doigt dessus. Mais l'intuition, les inspirations, tout ça, quand vous posez une question claire à l'intérieur de vous, en général, la réponse est instantanée et très intuitive et fine. Ou alors, la réponse aussi peut vous venir par exemple dans la journée ou dans un rêve. Ça va dépendre aussi de ce qu'on demande. Mais en tout cas, c'est un outil formidable pour se connecter à cette divine présence intérieure. Donc le troisième œil, ça sert à ça. Mais également, elle nous parle de deux autres sens qui sont très importants. Les oreilles, donc on entend les choses extérieures, mais on peut entendre les choses intérieures. Comme par exemple, on peut entendre nos pensées. C'est ce qu'on appelle ici la clairaudience. Mais ce n'est pas fait pour écouter nos pensées, parce qu'on peut être, entre guillemets, manipulé par ce tyran intérieur qui nous souffle
des conneries, disons-le. Nos oreilles intérieures, c'est l'écoute intérieure. Elles ne sont pas là pour entendre nos pensées, elles sont là pour entendre, quand on a l'ouïe fine, entendre les inspirations, les intuitions, les suggestions, les idées du divin. C'est par l'oreille intérieure. Pour entendre cette impulsion divine, très, très subtile, très douce, ça se passe dans le silence, quand vous vous faites de la place, quand on n'est pas submergé de tout un tas de choses, de tout un tas de pensées, d'où l'importance de se foutre la paix, de se mettre au calme pour recevoir justement ces inspirations, ces intuitions, etc. Et plus vous vous exercez, enfin plus vous revenez en votre état naturel de réception d'idées, et plus ça va être de plus en plus facile. Et également, elle explique que les oreilles intérieures, quand on entend quelque chose, on peut valider aussi des explications. Par exemple, ah oui, je sais pas, vous lisez un mot, vous entendez quelque chose, vous dites ah bah oui, ça y est, j'ai ma réponse. Ça vous fait comme une éclosion à l'intérieur de vous. Ça, c'est également les oreilles intérieures. Vous savez, c'est ce moment où vous dites ah oui, je comprends maintenant. Et voilà, et vous passez à autre chose. Le troisième sens, c'est le pif. Avoir du pif, c'est pas avoir de la chance, quoique. C'est tout simplement, et ça, les hypersensibles, ils y sont très sensibles, c'est de sentir les choses. Le nez. Je le sens pas. Vous savez, c'est ce moment où on dit ah ouais, je le sentais pas. Bah voilà. Il faut écouter son nez. Il faut sonder avec son nez. Et c'est pas une odeur, c'est un sentiment, un ressentiment. Ça, c'est le sens intérieur du nez. Quand vous vous sentez bizarre dans un endroit, quand vous dites ah ça pue là, ça sent mauvais, ça c'est votre nez intérieur qui vous dit ça. Ou au contraire, où vous vous sentez bien quelque part. Vous vous sentez bien. Du coup, avec notre nez intérieur, on peut ressentir les gens, les animaux, les lieux, les choses, les personnages. Enfin, il y a beaucoup de choses qui nous traversent à travers notre nez intérieur. C'est ce qu'on appelle la clairsentience, en mode adulte. Donc c'est 3 sens, le troisième œil, les oreilles intérieures et le nez intérieur, j'appelle ça comme ça. Ce sont les sens intérieurs, c'est la vie depuis les sens intérieurs, l'essence de ce qui nous entoure. Ce sont des outils pour appréhender et s'harmoniser au sens déique, au sens divin, au sens de l'amour universel. Et ça, on va l'apprendre dès notre plus jeune âge à fonctionner comme ça. Parce que c'est ce que nous sommes, on fonctionne comme ça. Et tous ces sens nous ont été cachés. Ça veut dire ça aussi, retourner à l'essence, les sens intérieurs, les comprendre, revenir à notre propre nature, à la simplicité et au présent. Vous savez, quand on dit je le sens, je le sens pas, je veux pas, c'est ça aussi la confiance en soi. Parce que notre petite voix intérieure divine, elle nous guide instantanément. Mais dès qu'on commence à mettre un peu de mental, en disant non mais ça va aller, non mais on se fait des idées, ça, vous savez, ces moments où on se dit ah ouais mais c'était ma première idée. Ben oui, la première idée est toujours bonne. Elle parle aussi de l'importance d'expérimenter ici sur Terre, dans nos vies, les lois universelles. C'est à travers ces lois universelles, l'expérimentation de ces lois, que l'on vient à s'éveiller. Mais s'éveiller, pas pour dire oui, je suis Dieu ou je sais quoi. Non, c'est s'éveiller à ce qu'on est tous un. Parce qu'après, il y a l'ego aussi. Le mental, c'est l'ego. Quand l'ego, il commence à se mettre aussi dans la partie, et ben c'est encore un piège. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour terminer cette vidéo, peut-être que ça part dans tous les sens, mais c'est pas grave. Eh bien, on va vivre des moments de turbulence. Ça a déjà commencé, de toute façon, une accélération de tout ce qui est à l'extérieur de nous, qu'on ne peut pas maîtriser. Et en fait, ce qui s'accélère et ce qui appuie encore plus sur nos failles, eh bien ça alimente le mental et nos émotions. Donc l'importance de prendre de la hauteur par rapport à ses pensées et ses émotions, ne pas surréagir. Surréagir, c'est le personnage. Moins on fait ce travail intérieur et plus on aura du mal à s'harmoniser à tout
ces énergies qui nous traversent et tout ce qui se passe à l'extérieur. Les gens vont avoir de plus en plus de difficultés à s'harmoniser. Lulu parle beaucoup de créer sa cathédrale intérieure, son refuge. C'est tout simplement revenir en soi. Parce que on est toujours guidé à l'intérieur de soi, mais encore faut-il savoir y retourner, le faire en conscience. Arrêter de se laisser dicter par nos pensées et nos émotions. Et vous allez le voir, comme les gens vont avoir du mal à gérer leurs émotions et leur mental, on va avoir de plus en plus de personnes dissonantes, on va voir des comportements extrêmes, des gens complètement déconnectés d'eux-mêmes et voire même des gens imprévisibles qui vont faire n'importe quoi et on le voit déjà. Donc c'est un recentrage constant au quotidien, c'est être vigilant justement par rapport à ses pensées, c'est ce qu'on appelle une hygiène intérieure et plus on va s'exercer, plus ça se deviendra naturel, plus ça deviendra facile. On sera beaucoup plus en cohérence avec nos pensées et nos émotions parce que les pensées et les émotions, elles reviendront tout le temps. Hein, c'est pas éliminer les pensées et éliminer nos émotions. Ce sont des messagers. C'est surtout mettre nos pensées et nos émotions au service du divin, au service du cœur, au service de l'amour. Notre but ici, c'est de servir le paradis, parce que le paradis est sur terre déjà. C'est un travail quotidien, de jour comme de nuit. Nous sommes là pour faire éclore les cœurs, pour rendre ce monde meilleur. Mais il n'y a pas de pression, je veux dire, il n'y a pas de monde à sauver. Ça c'est vraiment l'ego quoi. Il y a pas d'urgence, il n'y a pas de... Enfin, chacun son rythme et chacun est libre de travailler comme il le veut, son travail intérieur. Il y a des techniques, il y a des choses qui fonctionnent pour certaines personnes, il y a des choses qui fonctionnent pour d'autres personnes. On est tous différents, donc c'est aussi se créer ses propres outils parce que on est toujours guidé et on peut demander justement à notre troisième œil d'évoluer en ce sens et de trouver aussi notre propre façon de faire. En tout cas, c'est libérateur. On revient au début de cette vidéo, c'est l'émerveillement, c'est s'émerveiller de chaque jour, c'est ne pas s'inquiéter pour l'avenir, c'est notre rôle de revenir en nous-mêmes. Donc c'est très long, il y a encore beaucoup de choses à dire. J'espère que cette vidéo vous aura apporté. Lumineuse m'inspire beaucoup. J'ai, comme tout le monde, eu des moments très difficiles dans ma vie, ça m'a beaucoup apporté. On a tous notre cheminement. Moi, ce que j'aime les outils simples. Peu importe ce qu'on vit, c'est toujours pour un mieux, c'est toujours pour nous guider. Et ouais, c'est très c'est très libérateur. Pareil, je sais pas comment finir cette vidéo. Je ferai une autre vidéo, enfin, je compte faire des vidéos parce que voilà, ça me plaît de partager ce qui fonctionne pour moi. Si aujourd'hui vous avez du mal, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de faire le point, nous pouvons organiser un rendez-vous ensemble qui est gratuit. J'ai mis en place un système de formulaire pour prendre rendez-vous parce que je peux pas voilà, répondre tout le temps, mais par contre on peut prendre rendez-vous ensemble pour discuter. En fait, Lulumineuse, elle m'inspire beaucoup au niveau de l'argent. J'ai eu du mal avec l'argent, j'ai eu du mal à comprendre l'argent. J'ai beaucoup travaillé sur mon rapport à l'argent et quand on parle d'éclosion intérieure, j'ai eu une éclosion intérieure à propos de l'argent. On n'a pas à s'inquiéter pour l'argent et c'est toujours nos émotions et notre mental qui alimentent notre manque, notre peur à propos de l'argent, etc. Donc c'est tout un cheminement, l'argent. Et j'aime beaucoup la façon Lulumineuse, elle travaille sur le don. En fait, on peut lui faire des dons et elle a des abonnements pour ses abonnés. Voilà, elle travaille avec ses abonnés, mais par contre, elle finance des projets. Elle travaille pour justement, par exemple, que ses livres sortent en papier. Enfin, tout est divinement orchestré et en fait, ce que j'ai compris, c'est que si le divin vous donne cette énergie d'argent dans votre vie, c'est pour son grand plan. C'est
toujours l'argent doit servir au divin. S'il y a de l'argent qui doit passer à travers moi pour tel projet, ça se fera. On ne sait pas comment, mais ça se fera. Si l'argent ne doit pas passer par moi, ça passera pas par moi. Mais par contre, je ferai une vidéo complète sur l'argent. Mais par contre, vous êtes toujours pourvus. Le divin pourvoit toujours. C'est un vaste sujet, on en parlera. Il faut que je prenne le temps de mettre à plat tout ça, tout ce que j'ai compris à propos de l'argent et appliqué forcément. Donc ça c'est tout nouveau. Tout ça pour vous dire, si vous souhaitez qu'on discute ensemble, vous pouvez prendre rendez-vous ou vous pouvez également m'envoyer un mail si vous êtes plus à l'aise à l'écrit. Pour moi, si vous êtes encore là dans cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Je vous souhaite le meilleur. Merci de m'avoir suivi jusque là. À très vite pour une nouvelle vidéo. Et oui, il y a minimum une vidéo dans la semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça permet de me soutenir, et de partager les messages du divin. À très vite. Il n'y a plus qu'à. On se revoit très bientôt.